de ce fief de Perros-Guirec. Et j'ai droit en mes terres de haute et basse justice. Ce qui veut dire en gros que pour les petites fautes, je peux soit donner le bâton ou encore mieux la fessée. N'est-ce point à y faire? Oui, messire. Et pour des fautes plus graves, telles que le vol, le crime, ou encore même la trahison, faire crocher par le col jusqu'à ce que le cul vous en pèse. C'est-à-dire vous pendre. Bien. Celui qui est venu romper dans la tente cette nuit. Prosterne-toi au pied du capitaine, allez, à genoux, maintenant. Avait-il la même vesture? Oui, je reconnais sa vesture. Bien. Ainsi donc, maintenant, tu te permets de venir rôder en nos tentes à la nuitée. Sais-tu que c'est la faute grave que tu commets? Pour cela, il va falloir que je te punisse. Le carcan, messire, le carcan. Bon. Il est peut-être un peu jeune. Bon, point, oui, mais il va quand même grandir. pas le prendre pour une petite faute. Bon. L'écartelé peut-être, messire. Bon point. Le carcan. Le carcan. Pour instruire. Ainsi donc, pour avoir causé grand tort à notre mesnie, je te condamne devant chef à être croché 3 jours durant au carcan, sur la place du village là-bas, à Perros. Ah oui, non, messire. Oui. Allez, passe la tête et les mains là-dedans. Oh, si, il a déjà l'habitude, messire. Oui, il a déjà l'habitude, hein. On sent que ça, pas la première fois. Bien. Promène-nous parmi l'assemblée, que cela lui serve de leçon. Et je vais voir, messire, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui peut attester qu'il est de bonne foi, on le libérera. Voilà les autres, vous pouvez le huer. Vous crachez dessus, fichez-les bien. Hop là. Ça, c'est pas pour vous faire plaisir, c'est simplement pour vous faire reconnaître ce champ de bataille, afin d'éviter de vous faire entretuer par vos propres soldats. Et comme vous pouvez le voir, les couleurs de Messire sont d'azur et d'or. Et comme Messire défend noblement la cause de la Bretagne, il a un croix noire sur le cœur. Et comme Messire est vraiment très bon, il va aussi vous servir ceci. Cervelière. Ça, c'est pour les coups de brosse. Bon, bah la cervelière elle a une bonne taille, mais la tête pas trop. Ainsi équipé, le soldat peut aller sur le champ de bataille. Alors donc, quelle arme peut-il avoir? Allô? Oui, non, c'est une arme secondaire, mais encore. Non, j'ai entendu, oui. Il serait lancier. Lancier, mais c'est encore différent. Il peut être archer, arbalétrier. Mais avant tout, son arme préférée, la voici. Donc l'autre, voici l'arme préférée du soldat. C'est ce qu'on appelle une bouge. Et pourquoi il aime cette arme? Tout simplement parce qu'il y a 3 éléments sur le même manche. Sur un long manche en bois d'abord. Ici d'abord le pic, ça c'est bon. On perce. Ici, la tranche, ça, on taille en force. Et ceci, le crochet, ça c'est bien efficace quand on voit les chevaliers arriver sur leur destrier. On croche dans l'armure ou la cotte de maille, on tire bien sec et ça tombe par terre. Si. Ah. En bas. L'autre côté en bas. Je sais, c'est lent, mais vous comprenez pourquoi la guerre a duré 100 ans. On y va plus rapidement? Tu es prêt? Ah! C'est mort. Allez, on y va. La tête? Bien. Je crois qu'on peut lui faire la claque, il le mérite. Ainsi que notre soldat et notre paysan. Un fléau, oui, non, ça c'est pour battre le blé. Eh ben, le paysan il est encore chez le forgeron, il rajoute des clous et il fait pareil avec les têtes. Ben oui, il sort le grain de l'enveloppe comme le blé. Et s'il n'y a point de grain dans l'enveloppe, c'est que c'est une tête d'anglois. Un ribot de quin, il y a 4 petits canons là, un dos triple 4 petits canons qui servent à tirer sur l'ennemi pour l'oxyre bonnement, hein, et qu'on peut déplacer avec ses roues. Et ici sur le mantelet qui sert à protéger le canonnier, il y a inscrit en bon langage breton Pébarté Noiruntol, Aloskokik Corfou en ol. Ce qui veut dire 4 coups à la fois, boutera le feu, enflammera la chair du corps de tous. Du soufre, du charbon de bois et puis du salpêtre.
Et nous autres, des fois, on ajoute du vif-argent, que vous appelez le mercure, de l'arsenic, mais ça ne sert de rien. Bon, tiens, ça vient droit et arrête de parler quand je parle. Ça chaille, messieurs Ça, capitaine. chaille, ben, ça coûte cher. Hein. Allez, encore un peu. Mais il en met plein à côté. Bah, tu te terres. Il en faut ni trop ni trop peu. Bah, faut pas être pressé, hein. Mais les ennemis, ils ont les mêmes. Voilà. Faut que je laisse le doigt, capitaine. L'emploi, tu peux l'enlever. Alors, si on voulait vraiment tuer quelqu'un, en plus de la poudre et du chiffon, on mettrait un projectile, une bille en plomb, une pierre ronde ou une flèche. Mais là, comme on veut tuer personne, on va rien mettre d'autre. Hostez-vous un peu parce qu'on va tirer par là. On n'a qu'une seule tête. Ah, ça va mieux. Aïe! Oui, on est mal servi, mais C'est long, Huchot. attention, attention à vos oreilles! Ça va faire grand bruit! Tendez! Oh, bien sûr! Bien, ça est fait!